Bonsoir à tous et bienvenue à la Tribune des plombiers. Dans le cadre de nos émissions, nous rassemblons les experts de ce domaine pour échanger des différentes difficultés qui les entourent dans ce domaine. Alors aujourd'hui, nous avons comme thématique le problème des moisissures que nous rencontrons au quotidien. En partant, nous avons invité 4 techniciens de ce domaine pour nous en dire plus. Nous savons comment les problèmes de moisissures nous gênent au quotidien. Alors aujourd'hui, nous avons invité 4 experts pour nous en dire plus. Bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission La Tribune des plombiers. Je m'appelle Okumu Ondoa Alain Bertrand, ingénieur des travaux publics, spécialiste en installation sanitaire et réseaux hydrauliques, spécialiste dans le génie rural et le couvert végétal. Nous donnons des conseils pour ceux qui veulent faire dans l'agro-pastoral, des investissements agro-pastoraux. Et j'espère qu'on va passer une bonne soirée, une bonne émission. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité à la tribune des plombiers. Bon, je me présente ici, M. Hassan Fak, ingénieur en installation sanitaire et réseau écolique, promoteur de l'entreprise à diplôme LBTP SAR, formateur aussi. Nous formons les jeunes dans notre entreprise en installation sanitaire. Bon, nous appelons à tous les jeunes Camerounais vouloir se former en plomberie, sanitaire et réseau. Bien vouloir nous contacter. Je suis M. Chini Clovis, plombier de formation avec plusieurs années d'expérience sur le terrain. Et je pense que j'ai des conseils à donner à tout le monde. Bienvenue à la tribune des plombiers. C'est quoi l'alimentation et c'est quoi l'évacuation? Il faudrait bien que ceux qui nous regardent comprennent de quoi c'est. Bien sûr. Oui, je vais toujours dire pour moi, parce que j'ai été, tout à l'heure, comme je vous ai expliqué, j'ai été formé sur le tas, comme on a l'habitude de le dire. Pour moi, l'évacuation, et peut-être pour bien d'autres personnes. Non, il faudrait parler pour des profanes. Oui, pour les profanes, l'évacuation. Le terre à terre, comment ils sont Le terre à terre, l'évacuation, c'est de prendre les eaux de WC et envoyer dans la fosse, comme les eaux de ménage et les eaux de bain. Ça, c'est l'évacuation des eaux. Ce travail, si on fait mal, on peut aussi avoir les fuites. On peut aussi avoir les fuites. Et l'alimentation? Oui, l'alimentation, c'est l'eau propre, l'eau courante qu'on envoie dans la maison pour pouvoir utiliser au niveau du lave-main, au niveau du WC, au niveau de la douche. Ça, c'est l'alimentation. Merci beaucoup. Oui. On espère que nos téléspectateurs pourront comprendre désormais. Quand le public va venir chez vous, va dire évacuation alimentaire, alimentation, vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Bien sûr. Donc, c'est dans cette lancée que je vais vous dire que les humidités, les remontées capillaires, ça provient de là. Okay. Oui, ça provient de là. Okay. Alors, M. Koumou, est-ce que vous ne faites pas face aux difficultés avec les clients quand il s'agit de respecter tous ces normes-là? Parce que tout à l'heure, on nous a fait comprendre qu'il y avait le travail d'étanchéité et je me dis que certains clients ne sont pas souvent confrontés à certains techniciens qui les font part de cette proposition-là. Il faut étancher avant de faire la pose des carreaux. Et maintenant, vous qui savez qu'il faut faire ça, est-ce que les clients ne sont pas parfois réticents? Est-ce qu'ils ne font pas comprendre que vos débits sont parfois coûteux? Est-ce qu'ils ne font pas ces difficultés-là? Oui, monsieur Fodom, comme vous le dites si bien, on a souvent des difficultés. Parce que face à certains clients, ils vont vous dire que mais le simple carrelage là, est-ce que ça ne va pas suffire? Est-ce que ça ne va pas? Et c'est pour cela qu'il faut bien prendre du temps pour expliquer aux clients que une toilette humide n'est jamais bon pour un bâtiment parce qu'il peut perdre sa structure. Parce que cette humidité qu'on voit là ne s'arrête pas là. Il y a les fers, les éléments de structure du bâtiment, les fers à béton qui seront attaqués. Il y aura la dalle elle-même, le corps de la dalle qui sera attaqué. Donc voilà pourquoi il faut prendre du temps d'expliquer aux clients qu'on ne doit pas galvauder ou bien on ne doit pas sauter certaines étapes. Il faut faire l'étanchéité, il faut prendre les précautions. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose par rapport à ce que les collègues ont dit tout à l'heure. Souvent, quand il y a des problèmes d'humidité dans les toilettes,
on a tendance à accuser seulement les plombiers ou à accuser le maçon ou encore le carreleur. Mais il faut aussi voir la conception du bâtiment. Parce que, généralement, quand vous regardez, l'espace sanitaire est souvent l'espace le plus négligé par certains architectes. C'est-à-dire que quand on va concevoir, on va faire des grandes chambres, on va faire une grande cuisine, mais au niveau des toilettes, on va faire des toilettes exiguës, c'est-à-dire de petites dimensions. Et souvent, comment ces toilettes-là sont même éclairées? Parce que le soleil joue aussi un grand rôle. C'est vrai, on va vous dire non, généralement en architecture, les fenêtres des toilettes, c'est 60 par 60 cm. Non, 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 je dis non. Lorsque on a une toilette, on devrait veiller à ce que le soleil puisse entrer dans les toilettes, qu'elles soient éclairées. Parce que vous savez, le soleil permet aussi d'assécher les toilettes et de permettre d'éviter la moisissure et les problèmes relatifs à l'eau qui stagne. Ok. Alors, M. Manga, généralement, quels sont les points je vais dire comment, qui créent plus ce problème de moisissure? Merci, M. Fodom. Je voudrais encore réitérer ce que j'ai dit ici tout à l'heure. Les moisissures, généralement, dans les toilettes, vous allez remarquer que lorsqu'elles ne sont pas aérées, elles peuvent occasionner des moisissures. Aérées dans le sens où la toilette, hormis le fait qu'il y a des fuites, a besoin d'air pour respirer, comme le disait le collègue M. Okumo. C'est pour ça que généralement, dans les toilettes modernes, on prévoit toujours des petites ouvertures, soit des grilles au niveau des portes. Et aussi, il y a, par exemple, les toilettes, il y a des clients qui exploitent souvent les toilettes au niveau des escaliers. Et si vous remarquez, au niveau des escaliers, généralement, il n'y a pas de fenêtre prévue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à cet instant-là? Il faut installer les extracteurs d'air. Oui, on installe les extracteurs d'air pour faire respirer, pour aspirer, et, voilà, renouveler l'expression et faire ressortir les mauvaises odeurs et pour que la toilette soit mieux aérée. Okay. Alors, M. Sonfak, généralement, nous savons que il y a souvent certains endroits où ces problèmes-là sont les plus, je vais dire comment, les plus accentués. Et comment faire pour pallier à ces problèmes-là? Donc, parfois, peut-être les problèmes de siphon mal installés et plus d'autres endroits aussi où il y a ces problèmes-là. Oui, M. Fodom. Évidemment, oui, les salles où il y a plus ce problème, nous avons les salles de bain et les salles d'eau. Nous avons aussi la cuisine aussi. Il est bien vrai que l'humidité ne vient pas seulement des salles de bain. Nous avons aussi les remontées d'eau au niveau des fondations. Même cette remontée d'eau, il ne faut pas attaquer les salles. Oui. Bon, généralement, pour éviter ce problème, lors de la construction de la fondation, l'étangiste doit passer aussi pour empêcher ces remontées-là. Il ne peut pas empêcher ces remontées-là. Donc il doit faire le vêtement au niveau de la fondation. Et aussi, nous, les plombiers aussi, nous avons le grain français. Par exemple, le grain français évite beaucoup les remontées d'eau. Et c'est une chose que beaucoup de plombiers parfois oublient. Donc, ils ne savent pas de quoi il s'agit lorsqu'on parle de grain français. Oui, justement, c'est quoi un grain français? Un grain français, c'est un système d'évacuation des eaux, que ce soit eau pluviale ou bien les remontées d'eau. Elle est évacuée comment? À quel niveau? Au niveau de l'extérieur, la ceinture du bâtiment en question. Nous pouvons faire le grain français sur la ceinture du bâtiment. Et nous faisons les regards des requêtements des eaux. Oui. Le grain français s'évacue comment? Nous avons le sable, le gravier et le tuyau perforé là. Et nous avons ici les bâches aussi pour remettre en plastique. Pour limiter les eaux. Oui, la remontée des eaux là. Donc c'est toute cette alimentation là, l'évacuation là qui permet tous les eaux qui se déversent au niveau de l'extérieur
pour les renvoyer dans un regard et puis on les grimpe vers une rigole à l'extérieur. Ce Alors, système-là est vite. une fois que c'est fait, que Oui. le terrain français est fait et Oui. que admettons que le génie civil a bien fait son travail. Oui, Maintenant, au niveau des douches, oui. quels sont les points cruciaux où on peut éviter, comment faire pour éviter généralement ce problème de moisissure là? Oui. Nous avons d'abord, nous avons le bourrage des carreaux. Mhm. Le carreleur doit travailler normalement, prendre soin de bourrer ses joints. Mhm. Même le ciment est gros, donc C'est le problème que moi j'ai chez moi. Oui. Parce que quand tu vas dans la douche, tu vois les petits espaces. vide, où vide. il n'y a pas le. Voilà. Oui. Il doit prendre soin de bourrer bien ses carreaux. Mhm. Nous avons au niveau des siphons de sol qui sont parfois mal placés. Il doit revoir ça et positionner bien ces siphons de sol. Et qui doit placer ces siphons-là? C'est le carreleur ou c'est le plombier? Non, en fait, c'est le carreleur qui place le siphon. Mhm. Parce qu'en son siphon, lui pense selon sa chape. Mhm. Selon sa chape, il place son siphon. Par exemple, toi, le plombier, j'ai combien des chantiers, ou j'ai même dans les chantiers où on dirait que c'est le plombier qui place le siphon. Monsieur Chimie, tout à l'heure, je vous ai vu réagir quand il a dit que c'est le carreleur qui passe Oui, le oui, siphon. vous allez m'excuser. Hein. Mhm. C'est parce que quand les choses sont bien organisées, Oui. hein, c'est le génie civil, le bâtiment, en fait, le monsieur du bâtiment, tout ce qu'il Oui. fait dans la structure, Promoteur. le promoteur, hein, et l'ingénieur, les ingénieurs qui sont là, Mhm. en principe, je pense que c'est le plombier qui devrait mettre son siphon. Mais ceux qui ne sont pas rentrés Donc, dans pour le moi, Oui. c'est pas le plombier. En fait, Mhm. je m'explique. Oui. Je m'explique. Hein? Si nous sommes organisés, Mhm. hein? Le carreleur est là, nous sommes en collaboration, D'accord. le plombier est là. Voilà. Si la personne la mieux indiquée pour mettre un siphon, c'est le plombier. Non. Le plombier peut être là pour surveiller. Mhm. Mais pour le plombier, il ne peut pas poser un siphon. Pourquoi? Nous avons au niveau des pentes. Mhm. Est-ce que tu peux déterminer la pente du carreleur? Tu ne peux pas déterminer. Non, non, non. Lorsque le carreleur pose son siphon, toi le plombier, tu es là pour vérifier. Mhm. Généralement, dans la douche, on fait remonter à 63. 63, c'est ça qui gagne le plus dans la douche. Parce que quand on a 63, un carreleur vient, il coupe ça n'importe comment et puis il pose son siphon. Il ne vérifie pas si le siphon est ancré ou bien s'il n'est pas ancré. Non, je suis Alors pas d'accord. sur le 42, le 42, il faut des siphons qui s'emboîtent directement en 42 soit en 40. Vous voyez un peu. Lorsque tu vois qu'il soit en 40, soit en 42. Si on pense que le 42 soit en 40, il vient, il coupe, il emboîte directement. Vous voyez un peu, ça fait le fait. Je ne suis pas d'accord. Allez-y, Je ne suis pas monsieur. d'accord. Pourquoi vous êtes pas Le d'accord? plombier ne devrait pas se comporter en spectateur quand le carreleur travaille. Sinon, tu risques de revenir pour ce travail-là. Mhm. Parce que s'il a posé le siphon et que tu regardes, tu dis que Tu es c'est la bon. supervision. Non, tu supervises, tu dis que c'est bon. Cool. Après, si ça fuit, Ça fait comment quand tu es là, quand tu m'as vérifié, quand tu m'as validé que tu ne vérifies pas. Ce que tu dis là, tu ne vérifies pas. Bon, tu peux en tant La meilleure qu'ingénieur, vérification, c'est de fixer. tu peux en tant qu'ingénieur, dis que Non. oui, je regarde, Non, c'est bon. Non, non, Tu allons valides, terre à tu valides. terre. Allons terre à terre, pas ingénieur. Pas ingénieur. Non, je prends l'exemple. Hein? Tu peux regarder comme étant qu'ingénieur, il coupe son tuyau, tu places ça comme ça. Puisque, en fait, hein, c'est pas le plombier qui ça ne se font jamais. Là, le plombier ne Non, peut pas mettre. tu ne vas pas installer le siphon pour que le carreleur vienne travailler après. J'ai dit non. Donc, si Le carreleur, il est là. Si le carreleur, s'il a Hein? 5 douches, Tu et puis il finis, fait une douche par jour. vous définissez les pentes ensemble. Non, Tu colles ton siphon. non. Tu peux Il pas laisse faire son tu peux travail. pas- Tu colles, vous scellez même. Je sais avec que le c'est ciment. M. Koumou qui voulait réagir. Non. Alors, monsieur Non, Koumou, non, non. Oui, à ce niveau, toujours poser des problèmes. Non. À ce niveau, voilà ce que moi je pense et qui est logique selon le suivi du bâtiment. Vous savez, dans un bâtiment, il y a un contremaître, c'est-à-dire qu'un conducteur des travaux. C'est son travail. C'est à lui d'arbitrer entre les différents corps de métier. En principe, un carreleur devrait savoir poser un siphon, tout comme un plombier doit savoir poser un siphon. Mais généralement, on a la paresse des carreleurs parce que qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils viennent, ils trouvent le renvoi qui sort du plancher, oui, et ils cassent.
Il pose le siphon, il emboîte le siphon dans la chape. En ce moment-là, à qui la faute? Puisqu'il a fait sortir en 63 et le carreleur vient casser. C'est le plombier la faute. La faute, non, la faute revient au carreleur. Parce que en fait, non, un instant, permettez. En fait, la faute revient au carreleur parce que quand on fait un travail, on ne le fait pas comme un robot. On le fait de façon réfléchie, on est un technicien. Bien sûr. Quand vous voyez un renvoi, vous devez savoir que ce renvoi est fait pour que l'eau pénètre dans le renvoi pour joindre le collecteur. Je pense que c'est ça qui est logique. Mais si vous venez, vous cassez le renvoi et vous posez le siphon à même la dalle et pour l'ensevelir un peu dans la chape, vous n'êtes pas en train d'assurer l'étanchéité. Mais malheureusement, c'est ce qu'il se passe. Et voilà pourquoi le plombier étant accusé en premier. Parce que ce qui se passe souvent dans le bâtiment, lorsqu'on voit de l'eau dégoulinée ou bien des problèmes de mots, la première personne qu'on va incriminer, c'est le plombier. Voilà pourquoi le plombier prend souvent sur lui de vérifier la pose des siphons, même si ce n'est pas de son ressort. Parce qu'il sait qu'il sera le premier à être accusé. Alors, M. Manga, quand les collègues disent que le carreleur vient trouver le tuyau de 63 qui était posé, il casse, il pose juste le siphon dessus. En quel diamètre est-ce que ce tuyau-là devait être posé pour que le siphon vienne se poser dessus normalement, comme le collègue a dit tout à l'heure? À qui revient la faute et comment est-ce que ça doit se passer? Oui, monsieur Fodor, je voudrais déjà ajouter à ce qu'ils ont dit, parce que moi, avec l'expérience que j'ai eue sur le terrain, je ne vais pas prendre un côté d'abord déjà de celui qui va poser le siphon ou poser soit le maçon, soit le carreleur, parce que je vais prendre l'exemple que j'ai eu à faire plusieurs fois. Ça veut dire que j'avais un siphon à poser. Ça veut dire que, en principe, normalement, avant la pose des carreaux, puisque le siphon déjà fait partie, il faut noter que ça fait partie du circuit du plombier. Donc, on ne saurait donner ça au carreleur. Ça, c'est déjà. Maintenant, le carreleur, ce qui m'est arrivé, c'est que je lui ai demandé déjà l'épaisseur de sa chape. Je lui ai demandé l'épaisseur de sa chape. Il m'a dit, non, laisse, je vais poser, je connais. J'ai fait sciemment parce que ça ne me dépasse pas de poser. Je lui ai laissé voir comment il allait faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire, en fait, ça rejoint ce que M. Okumo a dit. Il connaissait poser parce que ça ne sert à rien de laisser un carreleur poser ton siphon s'il ne connaît pas. Comment tu sais comment qu'il connaît? J'ai laissé mettre parce que je voulais voir s'il maîtrise vraiment. Et je reviens à la question où tu parlais du diamètre. Généralement, les attentes, le renvoi d'appareil est en 63. Le renvoi de siphon, c'est en 63. Et sur la borne de siphon, c'est réduit en 40. Donc, forcément, il faut une réduction de 63 par 40. Les réductions, on met souvent les chapes. Non. Les réductions, on met souvent les chapes. Je sais pas, si vous permettez que je finisse. Okay. Voilà. Maintenant, comment laisser le niveau de tuyau pour jouer avec la chape que tu dis? Parce que la chape, c'est en fonction déjà du siphon, de la hauteur du siphon, parce que ça impose le carreleur, la chape du carreleur. Vu que à quel niveau? La réduction de fait à quel niveau? La réduction du tuyau, en principe, elle devrait être à ras. À ras ou sous plancher ou bien sous plancher ou bien sous dalle? Sous dalle. Oui. Est-ce que le siphon est sous dalle? Non, on dit la réduction, pas la réduction. La réduction se fait à quel niveau? Sous dalle ou bien sous la dalle? Mais sur la dalle. Non, le décalage, c'est légèrement passé. C'est en... Non, il parle de la réduction. On fait le rejet de 63. Vous faites la réduction. À quel niveau? Sous la dalle ou au-dessus de la dalle? Parce que tout à l'heure, on avait augmenté le niveau de la chape. Non. C'est pourquoi il disait le niveau de la chape. Je dis ceci, hein, excusez-moi. Vu que le tuyau, permettez que le tuyau réduit,
s'emboîte à l'intérieur du siphon, puisque le siphon est à ras. Parce que s'il faut poser Oui, le siphon, justement le pour siphon parler, est à ras. pour parler à ça. Parce Oui. que plusieurs fois, j'ai réduit au-dessus de la dalle, comme on dit. Ça augmente la Ils chape. sont venus casser et ça augmente la chape. Chape. Hein? Non, Alors le maintenant, augmente la chape. moi, je réduis en dessous de la dalle. Voilà. Oui. Donc après le coude qui va monter, Tu je réduis, mets ma tu réduction montes, et ça Au-dessus, monte en avec 40. en 40. C'est le 40 qui apparaît en haut là. Donc il peut poser sa chape de carrelage, il fait son carrelage, on revient après poser le siphon. Est-ce que ça ne dépend pas aussi du Non, type de bon. siphon? Oui, ça dépend aussi du type de siphon en fonction de l'épaisseur de la chape. Oui. Le renvoi, en principe, si vous me permettez, le renvoi d'appareil de la douche, la réduction en principe c'est au-dessus, comme vous dites, la réduction c'est au-dessus. En principe c'est à ras de la dalle. Oui. À ras, donc, pas forcément, même en dessous c'est toujours Non, c'est bien. en dessous. Je En le fais en dessous dessous. c'est toujours bien. Je le fais en Mais dessous. que ce soit, mais la limite c'est le ras Le de ras dalle. du sol, on Le doit ras de ronger dalle. la dalle. On ronge un peu la dalle pour Bon, essayer d'en casser. puisque l'évacuation réduction. est en dessous de ces sous-dalles. Sous dalle, Voilà. on ronge un peu la dalle Voilà. et on encastre Là, c'est le la travail, réduction. tout le travail. C'est cause de travail. Tout le Alors travail. on va sous la dalle. Sous la dalle. Sous la dalle avant de monter. Le 63 qui devrait monter tout Non, droit, là nous on sommes en réduit. train de parler. Vous ne pouvez pas travailler sur la dalle vu que on est à cet instant où Non. on trouve le tuyau est déjà Non, lorsqu'on fait positionné. l'évacuation, Lorsqu'on fait Ça, c'est l'évacuation, On n'est pas au niveau de l'évacuation, on est au niveau Non, où c'est ça, le le tuyau est l'évacuation. déjà positionné. qui Si je me a trompe. besoin de cette tuyau? Si je me C'est vous ou trompe. bien c'est carré? si. Non, besoin de cette tuyau. je dis la question, par rapport à la question qu'il a Dans- posée, le tuyau est déjà, donc on a déjà installé les Non, évacuations. pardon. Comme c'était toi qui C'est pas l'évacuation, on n'est pas au niveau de évacue Monsieur sur la l'évacuation. salle. Kanga est en train de prendre un cas précis. Tu dis que c'est pas lui qui évacue la Oui. salle. Que le siphon, il faut le poser. Plus on a... Le carreleur est venu trouver le tuyau de 63, Voilà. il a cassé pour poser son siphon. Maintenant, à ce moment-là, Qu'est-ce il faut trouver une solution. C'est à ce moment-là. Parce que quand il le On ne pose, revient plus au le niveau siphon de n'est pas emboîté l'évacuation. sur la tuyauterie. Oui, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que ça, c'est pas comme ça doit être fait. Voilà. Mais dans le moment où c'est fait comme ça, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Une réduction, que ce soit tampon ou bien bouteille, en fonction de ta capacité de pouvoir ronger la dalle. Pour que la réduction se retrouve à fleur de la dalle. Et le tuyau de 40 ressort. Il fait son travail. Ou alors, Ok. avec sa complicité, vous mettez le siphon. On met le siphon toujours en fonction de... Tu as une longue règle. Oui. Tu poses sur le siphon. Tu mets à la sortie ou bien tu mets le niveau dessus. C'est pas compliqué. Tout à l'heure, M. Ça te Kanga montre il un a niveau et dit puis tu poses qui sur des scène. deux techniciens doit poser le siphon. On était à ce niveau-là parce qu'il fallait savoir qui doit poser, comment ça va être fait. Oui, pour moi, c'est comme j'ai dit, ça dépend. Oui. Mais le travail de pose des siphons, c'est le plombier, parce que c'est lui le spécialiste de la matière. De la matière. Ok. Je ne suis pas vraiment d'accord. Lorsqu'on gagne un bâtiment, un bâtiment, on peut avoir plus de 5 à 6 douches. Il faut faire la pose des siphons du sol. Après avoir fait ton évacuation, tu ne vas pas cancer, le carreleur va venir faire son carrelage. Ça peut m'arriver que tu connais son planning, même qu'il commence dans telle semaine. Et la semaine aussi, tu peux être pris ailleurs, dans d'autres chantiers. Est-ce que parfois on t'appelle que bon, le carreleur a lancé sa chape. Est-ce que vous déplacez pour venir poser un siphon pour une douche, partir, rentrer, après le lendemain il t'appelle encore dire qu'il y a encore une douche encore qu'il faut poser le siphon, vous pouvez tasser, vous pouvez moyen de transport pour revenir encore, pour poser encore le siphon, rentrer encore. Non, Mais je ne suis pas d'accord. j'ai envie de vous dire, c'est un contrat que vous avez pris vis-à-vis de votre client. Non, Moi, je me dis, non, laissez-moi vous dire que généralement, le problème n'est même pas le contrat pour le siphon là. Il s'arrête au niveau de l'évacuation, c'est pour lui finir là. oui, quand je parle d'un contrat, le contrat n'est pas toujours, c'est un engagement moral en fait. Oui. Vous voyez, vous avez gagné un marché et vous devez vous rassurer que ce travail doit être bien fait. Pour moi, je pense que C'est ce plombier là qui disait qu'ils vont dire aux clients qu'ils vont installer le siphon. Ils sont peu. Excusez-moi, monsieur, je vais vous couper un peu. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Quand un technicien, un plombier, c'est notre domaine,
quand un technicien a pris un travail chez un client, Oui. hein, c'est un contrat vis-à-vis du client. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est de collaborer avec les autres corps pour que le client soit satisfait. Je n'ai pas terminé. Alors, la collaboration là, c'est quoi? C'est d'être là quand il faut pour pouvoir gérer ton contrat. Imagine-toi ce qui arrive quand tu as fini de travailler, comme tu as dit que tu as fini ton évacuation. Tu pars. On te rappelle 2 ans après, quand on a commencé à intégrer le bâtiment, que ça fuit de partout. Tu justifies donc les déplacements et la dépense là, comment pour venir réagir sur le terrain. Il te faut beaucoup d'énergie pour réussir à convaincre même seulement le client que ce n'est pas de ta faute. Parce que quand on appelle, on dit que le plombier a gâté. Quand on appelle le carreleur, tu as mis le carreau, comment? On dit que non, c'est le plombier. C'est le plombier qui a gâté. Et si, Nous sommes d'accord. si Nous sommes d'accord, n'est-ce nous pas? sommes d'accord, mais Voilà. au cas où vous ne faisiez pas le contrat avec le client, dans un chantier où on ne fait pas le contrat. Non, non, on doit être d'accord. Tu vois un peu. Nous avons les chantiers où Si nous sommes d'accord, tu on prends avance. le chantier en question, Oui. et après c'est pas toi qui finis. Mais où tu t'es arrêté, le plombier capable Et de gérer. alors, lui va venir alors installer ton siphon comme tu dis là. Non, 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 c'est pas ça. Tu ne veux pas savoir. Si tu as... C'est ça que vous direz. Non, si tu as pris un dans ce contrat, domaine-là, écoute un dans peu. ce domaine-là, hein, S'il te plaît. généralement, dans plusieurs chantiers où on passe, S'il te plaît, c'est le souffle un carreleur peu. qui place le siphon. S'il te plaît, souffle un peu de m'écouter. Bon, peut-être la Si tu as pris un chantier, écoute un peu. Si tu as pris un chantier et que tu t'arrêtes à un niveau, hein, tu n'es pas arrivé au niveau du carrelage, celui qui vient doit être capable de gérer. Sinon, c'est ton nom qui est foutu. Alors, même si ton nom est foutu, tu t'en fous. Mais c'est son nom en lui. Il devait pouvoir rassurer le client que là où il a trouvé le travail, il peut continuer avec sans problème. Parce que ici, on parle de fuite. Nous parlons de fuite. Alors, quand on parle de fuite, c'est le plombier qui est remis en En cause. question, toujours. Oui, c'est le plombier qui est... Donc, tu dois faire tout et tout pour que ça ne te retombe pas dessus. Quitte à collaborer. Parce que tu arrives dans un chantier, tu fais ami avec tout le monde, même si vous êtes ennemis. Pour que le monsieur avance, pour que ton domaine ne soit pas entaché C'est de ça que je suis en train de parler. Hein. Donc je pense que quand tu as un contrat avec un client, tu dois faire tout et tout pour que ce soit livré. Alors c'est toujours, et c'est même parfois nous le problème. Hein. Oui, parce qu'on a été un peu laxiste. Parce qu'on a souvent pas l'habitude de dire que les premiers sont tu as fait sauter de chantier en chantier. Oui. Est-ce que c'est pas ça le problème? Parce que tout à l'heure, vous avez fait comprendre qu'il va falloir revenir. C'est dans ça la question. Puisque lorsque tu prends un chantier, reviens sur ma parole. Tu prends un chantier. Tu as 2 ou 3 fois chantier. On va t'appeler le lendemain, reviens d'un chantier pour le siphon. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir un collègue qui peut venir faire ça à votre place? Non. Est-ce qu'il vient Non, je ne suis pas c'est pas d'accord. toi. Je ne suis pas d'accord. Oui, je Par vois, contre, Boubou, monsieur c'est pas- Fodop, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque on a un ingénieur de suivi pour ce travail, on ne doit pas avoir ce genre de problème. Parce que naturellement, lorsque le plombier doit poser, lorsqu'il y a une entente entre celui qui contrôle le bâtiment et les 2 corps de métier, à savoir le plombier et le carreleur, on doit prendre des dispositions pour que soit le plombier pose ses siphons après avoir pris l'épaisseur de la chape et les directions des différentes pentes. Tout à fait. Voilà, ils s'entendent et les siphons seront posés au rythme du carrelage. Et ainsi, on n'aura pas un conflit. Ok. Monsieur Maka, est-ce que là, on n'a pas un problème de conscience professionnelle? Car là, va venir, il ne va pas bien poser et il va partir disant que c'est bien fait et puis demain, on va accuser le plombier. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de conscience professionnelle, c'est-à-dire cet engagement moral que les techniciens ont avec ces clients-là? Est-ce que ce n'est pas ça à un moment donné qui fait en sorte qu'on se retrouve devant cette situation? Oui, tout à fait. Il se pose toujours les problèmes de conscience parce que moi particulièrement j'aime le sommeil, j'aime dormir en paix. Donc il serait inconcevable que j'aille me coucher et que je n'ai pas les résultats de ce que j'ai commencé comme travail. Je ne peux pas confier
la pose de mes siphons à un carreleur, si je ne l'ai pas encore vu travailler, poser, ou soit moi-même je lui ai montré comment ça se pose, parce que je ne l'ai jamais fait. Parce que, vous savez, avec ce travail-ci, il n'y a rien d'aussi stressant quand le client t'appelle pendant ton sommeil. C'est très frustrant. Donc, moi, je ne tolère pas. Donc, il y a toujours ce problème-là et vraiment, je reste focus dessus. Ok. Ouais. Vous avez posé votre sauterie, comme vous avez dit tout à l'heure, vous êtes parti, le collègue carreleur est venu, il n'a pas bien installé, et qu'il faut par la suite remédier. Le cas d'un hôtel, on peut avoir peut-être 50 douches dans un hôtel. En ce moment, quand le carreleur n'a pas été bien fait, peut-être parce que vous n'êtes pas venu poser le siphon à temps, et qu'il faut revenir là derrière, je me dis peut-être qu'il y a les carreaux qui vont devoir sauter. Et en ce moment, si vous faites pas dans cette situation-là, qui va payer ces carreaux-là? Bon, là, à ce moment, d'où vient le problème au niveau du siphon du sol? Là, lorsque tu casses un carreau dans une douche, en tant que plombier, tu dois être capable de le remplacer. Donc, tu dois plomber le fautif à ce moment. Mais là, maintenant, le siphon se pose à quel moment? Dans une salle d'eau, ou dans une salle de bain. Le siphon se pose à quel moment? Avant la chape ou après la chape? C'est vous les professionnels. Moi, je peux répondre. Hein. Vous pouvez me prendre ici? Oui, moi, je peux répondre. Oui. Alors, le siphon peut se poser avant la chape, oui, avec la collaboration du plombier, du carreleur. Oui. Hein? Et ça peut se poser après la chape, après qu'il ait fini sa chape, après même la pose du carreau, en fonction de son travail, en fonction de ses pentes. On trouve un siphon adéquat. À condition qu'il y ait déjà une sortie de 40 qui arrive à fleur la dalle, comme on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les sorties de siphon doivent être toujours en 40. En 40. Oui, pour les douches. Le 32. Parce que le siphon qui prend le 40, c'est le 42, 40, 50. Oui, 32, 40, 50. Mais la plupart du temps, c'est le 40. Et quand on trouve une évacuation de siphon qui a été faite en 63, c'est-à-dire que ça a été mal fait? Généralement, c'est mal fait, on ne peut pas évacuer normalement de remonter en 63. Tout à l'heure, comme vous avez dit, on avait la réduction sous plancher, oui. On remonte en 40. Parfois, on voit les maisons, c'est pas fait sous plancher, parfois c'est fait dans la dalle. Oui, en casquette. Oui, et dans ces cas, là, maintenant, cette budget, parfois, ça crée vraiment le problème. Comme je disais tantôt là. Pourquoi ne pas évacuer le diamètre correspondant au siphon pour éviter de se retrouver avec les 63 et qu'il va encore falloir réduire, et comme on a dit tout à l'heure, parfois ça augmente l'épaisseur de la chape. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de choix du siphon? Non, il y a ce problème de choix. Il y a des siphons de qualité en qualité. Nous avons ceux qui sont plats, nous avons ceux qui sont plus épais. Oui. Parce que tout à l'heure, on a fait comprendre qu'il y a les 32, il y a les 40, il y a les 50. Oui. D'aucuns pensaient que c'est juste en 40, et tout à l'heure, on a fait comprendre qu'il y a le 32, il y a le... Pourquoi ne pas choisir une chaudière adaptée au type de siphon à installer? C'est pour ça que lorsque on le met en 40, nous avons 40, 40 prend le 42. Ça prend le 40. Le 40 prend aussi le... Non, le 50 pas le 40. Le 40 prend le 42. Vous voyez un peu, non? Mais ça ne prend pas le 50. Le 50 est encore un peu plus costaud. Lorsqu'on évacue en 40, ça boite directement au niveau de la moitié de 40. Oui. Sur le 42 et à l'intérieur du 40. Si tu l'évacues en 42, il va venir s'emboîter au niveau du 42 et le 40 sera à l'extérieur. Et c'est quoi le problème avec le 63? Le 63, effectivement, le siphon vient une fois s'emboîter à l'intérieur. Et ça s'emboîte à l'intérieur, quand le carreleur vient, comme on dit tantôt, il casse le tuyau. Lorsqu'il casse le tuyau là, on voit un peu. Du coup, le siphon n'est pas vraiment assis dans le tuyau. Donc, ça laisse le vide entre le tuyau et le siphon. Lorsqu'on se lave, on fait l'eau au sol là.
vous voyez que l'eau se déverse avec une force, avec une pression. Ça tape de tous les bords. Et puis ça saute, vous voyez, ça commence à s'infiltrer. Et puis ça, autour de la chape. Puis vous voyez en bas, ça commence à sointer de tous les côtés. Ok. Et parfois, ça peut aussi, on peut dire que ça. Pour la nouvelle de nos téléspectateurs, les attentes des renvois des siphons doivent se faire en 50. Non, 50 c'est un peu difficile. Oui, puisque ça dépend 50 des c'est un peu difficile. siphons. On peut le mettre à 40. Ce 50 là, sur le marché, parfois c'est raccord, on ne couvre pas, vous voyez un peu. Et puis en 40, c'est plus sûr. Oui. Et j'ai envie de dire, c'est en fonction du type de siphon installé. Donc ça veut dire qu'on doit d'abord préalable avoir le siphon en Avoir le question. siphon en question. Parce qu'il y a les clients, parfois, il va acheter un siphon peut-être à l'étranger. Oui. Il va te ramener. Tu peux te retrouver un siphon peut-être même de 63. 63, alors oui, tu as fait ça en 40. 40, oui. Oui. Donc ça veut dire que ça doit être fait avant même la pause le choix de siphon doit se faire Avant, oui, avant. Ok. Tout à l'heure, j'ai vu M. Chimi réagir quand vous étiez en train de. Oui. Je voulais parler des siphons. Je ne sais pas si c'est une norme, hein, mais l'évacuation du siphon des douches se font en principe en 40. C'est rare les cas où vous allez trouver en 32, en 50, ni en 63. Pour moi, je pense que ce n'est plus ça. C'est parce qu'on m'a appris, c'est parce que j'ai appris. Hein, c'est en Mais les 40. choses évoluent en même temps. Parce que aussi. oui, les choses ont évolué en même temps. Mais gardez, en fait, quand tu es dans un apprentissage, garde ce qui peut t'aider. Garde ce qui peut te On peut servir. s'améliorer aussi. Oui, c'est vrai qu'on peut améliorer. Si je pouvais utiliser dans une douche les sorties de 63, il y a les siphons de 63, pourquoi je n'utilise pas? C'est parce que le débit d'eau n'est pas assez costaud dans une douche. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le tuyau de 63 pour le siphon de 63 avec le tuyau de 63 pour évacuer. Quand on a mis ça en 40, c'est bon, ça passe. Oui. Mais en 32, ça ne s'emboîte plus. Ça se met à l'intérieur. À l'intérieur, mais à l'intérieur, nous avons une armature à l'intérieur qui empêche au niveau du siphon. Non. Nous avons une couche. Le siphon vient se cacher, le tuyau vient se cacher à l'intérieur Non. du siphon. Si. Non. Prenons le siphon, vous allez voir. Non. Prenons le siphon qui prend le 32, le 40, le 50. Vous allez voir, lorsque vous emboîtez sur le 32, ça va pas se cacher. Nous avons une légère. Un chanfrein. Oui, ça fait que oui. Où le siphon s'emboîte là. On ne Ça voit vient pas. bloquer et dessus. ça vient bloquer. Et on ne voit pas le tuyau en question. Donc pour faire le tuyau en question, tu vas te mettre à l'intérieur du tuyau. Tu ne vois pas Et même le tuyau de 32 là, quand on le met à l'intérieur, ça ne sert pas. Non, Ça ne sert pas, ça passe. Parce qu'on peut le mettre à la colle, non? Bon, même si on met la colle, Je pense que le principe, c'est que le Si tu siphon veux. s'emboîte sur la tuyauterie pour qu'il n'y a pas de fuite à ce niveau-là. bon, Oui. on espère que vous allez faire voir aux téléspectateurs Bon, on pourra. un siphon, oui, une image où on envoie en 32 avec le même siphon. Oui, la formulation pourra nous aider pour cela. Ok, le monsieur Banga voulait nous faire comprendre qu'il y a un siphon à côté de Oui, vous il y a là. un siphon à côté. Voilà. Vous pouvez appeler ça à Maison Facile, c'est là qui Vous parle. voyez, nous avons le 42 ici, non? Oui. Nous avons le 42 Le 32 à à l'intérieur. l'intérieur. Nous avons le 42 ici à l'intérieur. Nous avons le 40 ici. Et quand c'est fait en 63, 42, Oui. 50. 50, oui. Dans le 50 entre Le 50, tu veux 40, ici, 50 tu dans au la fond. Oui. Au- Donc, en principe, le 40, le 42, le 50 prend tout Oui. toutes les faces. Oui. Et par contre, le 42, lui, le 40, lui, Montez pas la il caméra, prend. s'il vous plaît. Orientez un peu vers la Ouais, caméra. le 42 entre ici à l'intérieur. Oui. Nous avons le 42 qui est encaissé à l'intérieur. Le 40, lui, l'encaissé à l'extérieur. À même principe que le 50 aussi. Oui. Et j'ai envie de demander, quand on met le 30 à l'intérieur, est-ce qu'il n'y aura pas de fuite à ce niveau-là? Non. Regardez un peu. Je veux m'inscrire en faux. Oui. Pour ce qui est de mettre le 32 à l'intérieur. Voilà même la principale cause des fuites. Parce que regardez ce siphon. Quand vous regardez bien le siphon, vous voyez que lorsque on va emboîter le 40 ici, ça va entrer et l'eau va pénétrer par l'intérieur et entrer directement dans la tuyauterie. Il n'y a pas de fuite à ce moment-là. Mais ici, si vous mettez le 32, même si ça vient buter, quelle que soit la résine que vous allez mettre, et lorsque la toilette est débordée, il va avoir des Non, ce n'est pas le d'eau. cas. Si c'était le cas, c'est que nous ne évacuons même pas la tuyauterie. Si c'était le cas, c'est que nous n'évacuons pas.
Allez-y, monsieur. Vous voyez un peu, lorsque tu mets ton tuyau de candé ici à l'intérieur, ça vient se cacher, ça vient se loger là. On est d'accord. Loger là. Vous montez à la caméra. Vous voyez un peu ça loger là. Oui. Mais c'est Sans pas. problème, Oui. C'est pas étanche. C'est pas étanche. Si tel le cas est, si tel le cas est, Qu'est-ce qui rend ça étanche à ce moment-là? Ce qui est étanche, Ah, tu La mets la colle. résine. Ok, donc il la faut résine soit mettre une la colle, colle. vous voyez un Ok. peu. Bon, maintenant, le problème de 63, c'est quoi? Le problème que ce soit que bon, les gars vont venir, si nous avons ce fond qui prend le 42, le 40, le 50. Oui. Toi, le carré va venir, il va prendre le tuyau, il va remonter, Mhm. qui soit en son entrée, il casse directement, il prend le tuyau, il le positionne comme ça, il Oui. prend le siphon, le positionne comme ça là. Oui. Vous voyez un peu. Du coup, le siphon, ça ne s'emboîte pas d'abord dans le tuyau 103. Donc, si je comprends bien, le 63 ne s'emboîte pas, ça se pose. Ça se pose, Ouais, oui. Oui. Vous voyez un peu, ça se pose comme ceci. Oui. Du coup, quand Là, il n'y a pas possibilité de coller. il n'y a pas possible de coller. Oui. C'est juste le ciment. Le ciment qui joue, qui fait l'étanchéité, Oui. ils vont venir, ils vont verser Et le ciment aussi n'est pas étanche. Voilà, le ciment n'est pas pour étanche. Oui, ok, je vois. Je Vous voyez un vois. peu. Lorsque Donc voilà une source de problème, de fuite, oui. oui, Ok. dans les salles d'eau, salles de bain. Mhm. Lorsque on va se doucher, on va verser soit une forte l'eau dans une salle, soit dans un fur, dans une salle pour tester l'étanchéité de la toilette. Lorsque la pression d'eau, Mhm. l'eau va frapper là. Et voilà les rejets d'eau aussi, de côté là. Et puis, on va remarquer ça sous la dalle. Comment nous avons les gouttelettes qui soignent. Alors, une fois que cette étape est bien réalisée, tout à l'heure, M. Okoum nous a parlé des problèmes d'espace, de dimensionnement des douches. Généralement, les douches sont réduites. Et moi, chez moi, parfois quand je me lave, j'ai du mal à faire partir une grande quantité d'eau dans le siphon. Par moment, ça a tendance à revenir vers la porte parce que ma douche, il faut ce qui veut dire, c'est qu'elle est aussi réduite. Oui. Est-ce que, et au niveau de la porte aussi, parfois, l'eau arrive là et ça attaque le bois. Il y a souvent des trous là où l'eau s'infiltre au niveau des portes qui ont été ça attaquées par le bois. Ça renvoie le métal à l'intérieur. Oui. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là, M. Koumou? Qu'est-ce qui peut être la solution pour ça?